Dernière actualité. Le Bayern fait une offre inattendue pour un joueur important du Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le Real Madrid a fait le bon choix en recrutant Trent Alexander-Arnold, ancien de Liverpool, pour un transfert qui s'est déjà avéré être un franc succès. À 26 ans, le latéral anglais, reconnu pour sa vision du jeu et sa précision de passe, s'est rapidement adapté au schéma tactique de Xavi Alonso. Ses débuts en Coupe du Monde des clubs ont été marqués par des performances brillantes, avec 2 passes décisives en seulement 5 matchs, ce qui l'a consolidé comme un joueur clé de l'effectif merengue. Trent Alexander-Arnold était déjà reconnu comme l'un des meilleurs latéraux du monde lors de ses saisons à Liverpool. Selon le site Transfermarkt, le joueur a disputé 378 matchs au cours de sa carrière, totalisant 98 passes décisives et 27 buts, des chiffres rares pour un défenseur. Sa capacité à jouer les serveurs et à contribuer offensivement a fait de lui le renfort idéal pour le Real Madrid, notamment sous la direction de Xavi Alonso, qui valorise les latéraux offensifs. Depuis son passage au Bayer Leverkusen, Xavi Alonso privilégie les latéraux capables de se transformer en joueurs offensifs. À Leverkusen, des joueurs comme Jérémy Frimpong et Alejandro Grimaldo jouaient presque comme des ailiers, se montrant décisifs en but et en passes décisives. Au Real Madrid, Trent Alexander-Arnold s'inscrivait parfaitement dans ce modèle, créant la surprise en attaque et offrant des passes précises qui démantèlent les défenses adverses. À la Coupe du Monde des clubs, Trent a déjà fait ses preuves. Ses 2 passes décisives lors des 2 derniers matchs ont été déterminantes pour le Real Madrid, qui a décroché sa place en demi-finale après une victoire palpitante 3-2 contre le Borussia Dortmund le 5 juillet 2025. Outre ces statistiques, l'Anglais a également conquis les supporters merengues. Sur les réseaux sociaux, les fanatiques du Real Madrid ont loué son talent et son charisme, prédisant une ère de succès avec le latéral. À seulement 26 ans, Trent Alexander-Arnold a tout pour devenir l'un des piliers du Real Madrid de Xavi Alonso. Sa capacité à allier solidité défensive et contributions offensives exceptionnelles fait de lui un joueur clé dans la quête de titres. Les supporters rêvent déjà de son impact dans la lutte pour la Coupe du Monde des clubs et d'autres compétitions, tandis que Trent semble prêt à écrire un nouveau chapitre de gloire, désormais sous le maillot blanc. Le recrutement de Trent Alexander-Arnold par le Real Madrid s'avère d'ores et déjà une décision stratégique. Son adaptation au style de jeu de Xavi Alonso, combinée à son talent et à ses statistiques impressionnantes, laisse présager que le latéral anglais pourrait faire la différence dont le club avait besoin. Fort du soutien des supporters et de ses performances décisives, Trent est bien parti pour écrire l'histoire au Santiago Bernabéu. Le Bayern prépare une offre pour Rodrigo. Le Bayern Munich s'intéresse à l'attaquant brésilien Rodrigo, en provenance du Real Madrid. Face au manque de place du club espagnol sous la direction de Xavi Alonso, qui a préféré Arda Güler dans son 11 de départ, l'intérêt des Allemands s'est accru. Rodrigo, auparavant éclipsé par d'autres priorités du Bayern, comme Luis Diaz de Liverpool et Nico Williams de l'Athletic Bilbao, apparaît désormais comme une opportunité stratégique sur le marché des transferts. Les principales cibles du Bayern étaient initialement Luis Diaz et Nico Williams. Cependant, Liverpool a rejeté les propositions du Colombien, tandis que Nico Williams est proche de signer à Barcelone. Les portes étant closes, le club bavarois a vu en Rodrigo une opportunité de renforcer son effectif avec un jeune joueur talentueux en quête de nouveaux défis, selon le site Defensa Central. Au Real Madrid, Rodrigo a eu du mal à s'imposer dans le 11 de départ. Lors de la Coupe du Monde des clubs, le Brésilien a été peu présent, ne débutant qu'à un seul des 4 matchs et étant sur le banc à 2 reprises. Xavi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid, semble davantage enclin à miser sur d'autres joueurs, comme Arda Güler, ce qui a ouvert la voie aux spéculations sur l'avenir du numéro 11. Le Real Madrid valorise Rodrigo à au moins 80 millions d'euros, environ 510 millions de réaux brésiliens. Le club est prêt à négocier l'attaquant, dans le but d'utiliser les ressources disponibles pour recruter un milieu de terrain. Malgré cette ouverture à la vente, la décision finale reviendra au joueur lui-même, la direction merengue n'ayant pas l'intention de forcer son départ. Le Bayern Munich, conscient de la situation, prépare une offre officielle pour convaincre Rodrigo de rejoindre le projet en Allemagne. Outre le Bayern Munich, d'autres géants européens comme Manchester City et Arsenal ont également manifesté leur intérêt pour Rodrigo. Pep Guardiola, l'entraîneur de City, est un grand fan du Brésilien et estime qu'il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde à Manchester. Malgré cela, Rodrigo a déjà rejeté des offres. Les clubs anglais ont déjà eu des contacts par le passé, ce qui pourrait compliquer les négociations. Avec l'Allemagne ouverte et l'intérêt d'autres clubs, Rodrigo se trouve à un tournant de sa carrière. Toujours valorisé sur le marché européen, le Brésilien devra peser le pour et le contre, rester au Real Madrid où il est confronté à une forte concurrence ou chercher un nouveau défi dans un club comme le Bayern Munich qui lui offre l'opportunité d'être le protagoniste d'un projet ambitieux. La décision finale appartiendra aux joueurs. Le Real Madrid veut Vitinha.
Le Real Madrid est prêt à investir massivement pour recruter Vitinha, un milieu de terrain portugais en pleine forme au Paris Saint-Germain, PSG. Selon Defensa Central, le club merengue prévoit d'offrir au jeune Eduardo Camavinga et 100 millions d'euros supplémentaires pour convaincre le PSG de libérer le joueur. Depuis que Xavi Alonso a pris ses fonctions d'entraîneur, Vitinha est devenu sa principale priorité pour renforcer le milieu de terrain. Vitinha, le milieu de terrain portugais de 25 ans qui brille au Paris Saint-Germain, PSG, s'est imposé comme une cible de choix pour le Real Madrid et on comprend aisément pourquoi. Sous la direction du nouvel entraîneur Xavi Alonso, le club recherche un joueur alliant solidité défensive, sens tactique, surtout, une capacité exceptionnelle à dicter le rythme d'un match. Vitinha combine ses qualités de manière unique, faisant de lui non seulement une solution immédiate pour l'équipe, mais aussi un investissement à long terme pour l'avenir du club. Sa capacité à contrôler le jeu grâce à des passes précises, sa vision du terrain précise et son sang-froid sous pression le placent dans une catégorie rare de milieu de terrain. Les comparaisons avec des légendes du Real Madrid comme Toni Kroos et Luka Modric sont fréquentes, ce qui témoigne de son potentiel à suivre leurs traces au Santiago Bernabéu. Le style de jeu de Vitinha, alliant élégance et efficacité, fait de lui une figure emblématique du football moderne. Au PSG, il a démontré sa capacité à passer sans difficulté d'un rôle à l'autre au milieu de terrain, évoluant comme milieu défensif pour protéger la défense, ou comme milieu plus créatif, initiant des actions offensives par des passes qui brisent les lignes défensives adverses. Cette polyvalence est l'une des principales raisons pour lesquelles Xavi Alonso a fait de lui une priorité. L'entraîneur voit en Vitinha le joueur central de son système de prédilection, le 4-3-2-1, qu'il a testé avec succès contre le Borussia Dortmund. Dans cette formation, Vitinha aurait la liberté d'agir comme le cerveau de l'équipe en défense, organisant la distribution du ballon et fournissant des passes précises à des joueurs plus avancés comme Jude Bellingham et Arda Güler. Sa capacité à conserver la possession et à naviguer dans les espaces restreints est cruciale dans le football actuel, où la perte de balle peut coûter cher. Cette qualité le rapproche de Toni Kroos, dont la maîtrise du jeu et la fluidité des passes ont été essentielles au succès du Real Madrid ces 10 dernières années. La presse espagnole l'a surnommé Kroos 2.0, une comparaison osée, mais qui reflète l'impact que Vitinha peut avoir au milieu de terrain du Real Madrid. Ce qui distingue Vitinha des autres milieux de terrain de sa génération, c'est sa remarquable capacité à conserver le ballon sous une pression intense. À une époque où les adversaires pratiquent souvent un marquage ou est agressif, son sang-froid et sa technique raffinée lui permettent de trouver des solutions intelligentes dans les situations de forte pression. Qu'il s'agisse d'un pivot rapide pour échapper au marquage ou d'une passe parfaitement synchronisée pour briser la pression, Vitinha fait toujours mouche. Cette capacité est particulièrement précieuse pour le Real Madrid, un club confronté à la pression constante de dominer la possession et de démanteler des défenses compactes, en Liga comme en Ligue des Champions. Sa capacité à opérer en pivot au milieu de terrain, reliant parfaitement défense et attaque, fait de lui un joueur idéal pour la vision d'Alonso d'une équipe dynamique et axée sur la possession. La maturité tactique de Vitinha est un autre facteur qui renforce son attrait. Malgré son jeune âge, il a déjà accumulé une expérience significative au sein de clubs de haut niveau comme Porto, où il a été formé au centre de formation, et le PSG, où il s'est imposé comme un titulaire au sein d'un effectif de stars. Ses performances dans des environnements sous pression, notamment lors de matchs de Ligue des Champions et de sélections internationales, démontrent son aptitude à affronter les plus grandes scènes du football. Pour un club comme le Real Madrid, qui évolue sur plusieurs fronts et est constamment surveillé, cette expérience est inestimable. La régularité de Vitinha face à des adversaires de haut niveau, qu'il s'agisse de rivaux nationaux comme Barcelone ou de géants européens comme Manchester City, fait de lui un joueur parfaitement adapté pour porter le maillot blanc. L'arrivée de Xavi Alonso comme entraîneur du Real Madrid est un facteur crucial dans la poursuite de Vitinha. Ancien milieu de terrain de classe mondiale, Alonso est connu pour sa capacité à contrôler les matchs avec calme et précision. Sa philosophie d'entraîneur reflète ces mêmes qualités, privilégiant les milieux de terrain alliant discipline tactique et créativité. Durant sa carrière de joueur, Alonso était passé maître dans l'art de dicter le rythme du jeu et il semble voir en Vitinha le reflet de ses propres qualités. Le Portugais n'est pas seulement un joueur qui suit les ordres tactiques, mais aussi quelqu'un capable d'improviser et de prendre des décisions cruciales au moment décisif, un atout qu'Alonso considère comme essentiel pour un milieu de terrain moderne et compétitif. De plus, le recrutement de Vitinha s'inscrit dans la philosophie du Real Madrid qui consiste à investir dans les jeunes joueurs prêts à évoluer au plus haut niveau. Alors que des joueurs comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, également jeunes, sont encore en pleine maturité, Vitinha a déjà fait preuve d'une régularité qui fait de lui un joueur à impact immédiat. Sa capacité à s'adapter à différents rôles au milieu de terrain, que ce soit comme milieu défensif, milieu box-to-box ou même comme meneur de jeu plus avancé, offre à l'entraîneur une flexibilité tactique inestimable lors d'une saison longue et exigeante. Cette polyvalence permet à Alonso d'adapter son système tactique à l'adversaire, utilisant Vitinha comme un atout stratégique au cœur de l'équipe.
Un autre aspect qui fait de Vitinha une cible idéale est son mental. Les rapports de ses entraîneurs et de ses coéquipiers soulignent son éthique de travail acharné et sa capacité à assimiler rapidement les instructions tactiques. Au PSG, il a gagné la confiance d'entraîneurs exigeants en s'adaptant à différents systèmes de jeu et en faisant preuve d'un dévouement qui dépasse son talent naturel. Ce mental est essentiel pour s'épanouir au Real Madrid, où la pression des résultats est incessante et la compétition interne pour une place de titulaire acharné. L'alliance du talent, de l'intelligence et du professionnalisme fait de Vitinha un joueur capable non seulement de s'adapter à l'environnement du club, mais aussi d'élever le niveau de l'équipe dans son ensemble. Pour rendre possible le recrutement de Vitinha, le Real Madrid pourrait compter sur les fonds provenant de l'éventuelle vente de Rodrigo. L'attaquant brésilien a perdu sa place dans l'effectif au profit du jeune Arda Güler et souhaite rejoindre un grand club anglais. L'argent récolté grâce à son départ servirait à financer l'opération impliquant le milieu de terrain portugais, bien que les négociations avec le PSG soient jugées complexes et difficiles. L'arrivée possible de Vitinha au Real Madrid, si les négociations ambitieuses avec le Paris Saint-Germain, PSG, aboutissent, marque le début d'une refonte importante du milieu de terrain merengue sous la direction de Xavi Alonso. L'entraîneur, reconnu pour sa vision tactique pointue et son expérience comme l'un des meilleurs milieux défensifs de sa génération, semble déterminé à façonner un milieu de terrain alliant dynamisme, créativité et solidité défensive, des caractéristiques essentielles pour concourir au plus haut niveau en Liga, en Ligue des Champions et ailleurs. Le départ potentiel d'Aurélien Tchouaméni du 11 de départ, l'émergence de jeunes talents comme Arda Güler et la consolidation de noms comme Federico Valverde et Jude Bellingham indiquent que le Real Madrid envisage une restructuration stratégique avec Vitinha comme pièce maîtresse d'un schéma tactique moderne et ambitieux. Ce transfert reflète non seulement la philosophie d'Alonso, mais témoigne également de la volonté du club de maintenir sa domination sur le football européen, tout en réorganisant une zone du terrain dominée par des légendes comme Toni Kroos et Luka Modric depuis plus de 10 ans. Le 4-3-2-1, une formation tactique éprouvée lors de matchs prestigieux comme celui contre le Borussia Dortmund, constitue la base sur laquelle Xavi Alonso prévoit de construire le nouveau milieu de terrain du Real Madrid. Dans ce système, Vitinha serait déployé au poste de milieu défensif, un poste qui exige un équilibre entre responsabilité défensive et capacité à initier le jeu par des passes précises. Sa capacité à contrôler le rythme du jeu, combinée à sa vision du jeu, en fait le joueur idéal pour ce poste, permettant aux joueurs plus expérimentés, comme Bellingham et Güler, d'explorer librement les espaces offensifs. Federico Valverde, quant à lui, serait le moteur du milieu de terrain, apportant intensité, capacité d'infiltration et qualité de frappe à moyenne et longue distance. Cette configuration crée un milieu de terrain polyvalent, capable de s'adapter à différents scénarios, des matchs contre des équipes privilégiant la possession aux affrontements contre des adversaires privilégiant les transitions rapides. L'éventuel départ de Tchouaméni du 11 de départ est l'un des points les plus controversés de cette reformulation. Malgré son énorme potentiel, sa force physique, son talent de marqueur et sa polyvalence, Tchouaméni présente un profil plus défensif que Vitinha. Si le Français se distingue par son physique imposant et sa capacité à récupérer le ballon, Vitinha offre un avantage unique dans la construction du jeu, avec des passes qui rappellent la précision de Toni Kroos. La décision d'Alonso de privilégier Vitinha plutôt que Tchouaméni reflète la recherche d'un milieu de terrain plus créatif et fluide, capable de dominer la possession et de démanteler les défenses adverses plus efficacement. Cela ne signifie pas pour autant que Tchouaméni sera écarté. Sa jeunesse et ses qualités lui garantissent de rester une option précieuse au sein de l'équipe, que ce soit en remplacement immédiat ou dans des formations tactiques alternatives, comme le 4-2-3-1 ou 2